La Bible déclare dans Apocalypse 3, 21, il est écrit, celui qui vaincra. Ah! Attends, Jésus n'a pas vaincu. Il n'a pas vaincu à notre place. Mais la Bible dit encore celui qui vaincra. Donc il y a des Jésus ici. Il y a des Jésus qui va vaincre ici. Celui qui a reçu porte de sa croix. Tu n'as peut-être pas quoi pour vaincre. C'est le vainqueur ici. Alléluia. Celui qui vaincra, Dieu le fera asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Dieu bénisse la Dieu de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Nous sommes en train d'avancer et je bénis le Seigneur pour le témoignage d'une maman. Quand on faisait la délivrance, là, l'esprit réagissait. Il y a des moments, ça m'énerve. Et l'esprit disait que c'est le même corps là, je suis à l'intérieur. Ils sont en train de prendre l'énergie, ne me chasse pas. Là, on ne blague pas avec les démons. J'ai encore ajouté les malédictions, j'ai encore ajouté les machins et je suis donné même quelques témoins. L'un des coriaces du côté de Koulamou. C'est des gens qui ont des témoignages bizarres là-bas. Mais notre Dieu est plus que fort. Vous ne le négligez pour rien. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que ce soir encore, nous sommes autour de la parole de Dieu avec des sujets bizarres. La coupe du monde du temps de la fin. Bien. C'est des choses bizarres. Je ne sais pas comment Dieu va conduire, mais nous sommes les Éphésiens. Josué n'a jamais répété Moïse. Mais pourtant, tout ce qu'il a fait, c'était dans la loi de Moïse. Mais il a tiré ça où? La miracle de cette fois, c'était où? C'était dans la loi de Moïse, mais il fallait avoir la révélation. Alléluia. Parce que Branham dit que nous sommes dans le ministère de la continuité. On ne s'arrête pas sur place. Si on répète Branham pour dire qu'il était parti dans les rues du Kentucky, ça c'est le passé. Ça ne donne pas la vie. Au temps d'Ésaïe, une vierge concevra. C'était la vérité, c'était écrit, mais ça ne donnait pas la vie. Aussi longtemps que la parole n'était pas accomplie, la vie ne peut pas se manifester. La vie de la parole, c'est la manifestation de la parole. Et il n'y a pas de croyance ici. Voilà pourquoi il y a 4 niveaux de la parole. Il y a la parole pensée. On dit la parole est le reflet de la pensée. C'est poussé par ta pensée que la bouche parle. Alléluia. Le deuxième niveau, c'est la parole parlée. Le troisième niveau, c'est la parole écrite. Tout ça, le diable croit. Le diable même la Bible. Le diable prêche la parole. Le diable dit au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Le diable prêche ça. Alléluia. Mais quand vos fils et vos filles prophétisent, oh le ganga. Vous voyez, c'est ça le diable. Le diable ne peut pas donner le nom à tout le monde. Il passe souvent quelqu'un pour envoûter les gens. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est la contamination. Parce que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il n'est pas dit mon pasteur seulement, mais il dit mon peuple. Si tu fais partie du peuple de Dieu, il doit ôter la confusion dans ta vie. Donne-moi les mains pour que je sois vivant ce soir. Parce qu'avec le don de main, je dois aller dans les repères. Parce que les prédicateurs, les croyants de son message, ne prêchent pas sur la terre. Ils sont comme Jean, le révélateur. Quand il se met ici, il va monter. Il va aller dans les hauteurs, il va aller puiser dans l'outil spirituel, prêcher au temps convenable. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous parlons de la coupe du monde du temps de la fin. Oh Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 14. Et ça, je vais me lire ça. Parce qu'on dit, ah là, le pasteur maintenant, il parle bien du ballon. Le ballon vient maintenant. Le ballon vient maintenant. Ça, c'est des sujets comme ça. Donc, le pasteur aime le ballon. Je n'aime pas le ballon. Un homme a prêché le filtre d'un homme qui réfléchit.
il a tiré l'inspiration là-haut, de la cigarette. Mon ami ne boit pas, ne fume pas. Mais quand il a regardé le mégot de cigarette, il a réfléchi, un sujet est sorti. Moi, si j'ai regardé la Coupe du Monde, j'ai dit, hey, il faut qu'on parle un peu de ça. Parce que nous sommes dans une compétition mondiale. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous écoutez? On parle de quoi? De la nature. La Coupe du Monde, c'est la nature. Le filtre, la cigarette, c'est la nature. Mais de cette nature, on peut tirer un sujet pour les enfants de Dieu. Alléluia. Par exemple, laquelle nous parlons de la Coupe du Monde, temps de la fin. C'est vrai que vous êtes habitués avec la Coupe du Monde de 2025, 2023, 2003, 98, vous maîtrisez les années là où la Coupe du Monde aura lieu, ou bien les Coupes du Monde passées. Mais nous aussi dans l'église, on doit parler de la Coupe du Monde du temps de la fin. Le seul temps, c'est le temps de la fin. Alléluia. Au temps de la fin aussi, il y a des joueurs, il y a des compétiteurs. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Oh Jésus. Frères et sœurs, c'est pas n'importe quelle équipe qui participe à la Coupe du Monde. Un pays peut avoir plusieurs équipes. Première division, deuxième division, etc., etc. Mais le pays a toujours une équipe qui le présente pour des grandes compétitions. Nous, avec les Panthères, on ne peut pas aller prendre les chats pour aller jouer à la canne. On ne peut pas aller prendre l'équipe Tchakis. Non, monsieur, on doit prendre les Panthères parce que ce sont les Panthères qui représentent le Gabon avec Aubameyang, je ne sais pas qui avec Yon. Et l'équipe a été mise à terre. Mais j'ai peur. Parce que ce que monsieur le président fait, c'est ce que Dieu aussi fera. L'équipe aussi sera à terre. Est-ce que je peux avancer? Nous sommes dans une compétition. Nous avons dans chaque pays une seule équipe. Il n'y a pas plusieurs équipes qui vont participer au championnat du temps de la fin. Non, monsieur, non, mesdames, il n'y a qu'une seule équipe. Comme on avait posé la question à notre papa André, pendant qu'il parlait de 660 églises ou combien des églises, il a donné la bonne réponse qu'à Lasterville, il n'y a que 2 églises. La bonne église et la mauvaise église. La vraie église et la fausse église. Ce sont les questions qu'on pose même pour ceux qui font le permis. Que d'ici Mwanda, il y a combien de virages? Alléluia. Si tu n'as pas le cerveau dans la tête ici, si c'est dans la poche, tu vas commencer à regarder comment tu vas d'abord. Il y a un virage, après tu montes, tu fais comme ça, après il y a 2 là-bas, après tu montes par ici, tu fais comme ça, tu commences à compter, et pendant que tu comptes, la tête de tu se gonfle, comme un gonflant, après pouf. Alléluia. Il n'y a que 2 virages. Virage à gauche, virage à droite. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, on ne prend pas un joueur du village pour aller le mettre en première division. Il faut passer par les championnats. Dans un pays qui est sérieux, on organise les championnats inter-village, inter-quartier, inter-province, et les sélectionneurs sont là pour voir les talents qu'ils peuvent développer afin de les placer au haut niveau. Amen. Mais dans cette église aussi, nous avons un sélectionneur. Beaucoup d'appelés, peu d'élus.
à celui qui vaincra. Ce ne sont pas les appelés qui doivent forcément vaincre, mais ce sont des élus. Un élu même pour venir à l'église, ce n'est pas le forcing. C'est pas que je parle quand même, c'est comme ça de force. C'est la joie. Je suis dans la joie quand on me dit c'est l'heure du culte. Allons à la maison de l'Éternel. Quand tu viens à la maison de l'Éternel, tu sais ce que tu viens chercher ici. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que dans cette coupe du monde du temps de la fin, nous avons reçu un sélectionneur de taille. Plusieurs équipes. L'équipe dirigée par Tommy Osmond. L'équipe dirigée par Billy Graham. Oral Roberts. Jack Cole. Je ne sais pas quel leader, mais nous avons aussi un sélectionneur que Dieu lui-même a envoyé au temps de la fin. Parce que Dieu l'avait monté une fois dans une vision le défilé de l'épouse. J'avais dans l'épouse le défilé des équipes. Alléluia. Pendant que ces gens marchaient, ils regardent comme ça, comment ça se décourage. On dit non, ce n'est pas encore le moment de ton équipe. Laisse passer ceux-là qui font le bruit. Les gens aiment le bruit. Les gens aiment le mensonge. Frères et sœurs, écoutez bien. Tout ce que le prophète, quand il disait fou, avait prophétisé ici là, s'ils ne se répandent pas, ils sont en train de faire ça sur la rue. Parce que Dieu a visité la survie, mais par jalousie. Ils ont traité ce comme le fou, sans discernement. Ils ont dit qu'ils étaient fous, mais ils n'étaient pas fous. C'était le temps de la visitation de la survie qu'ils ont rejeté. On demande comment ça dit ce soir. Alléluia. Peu importe la personne qui vient dans ta maison, c'est un témoin de Jéhovah. Coco, je vais parler de Dieu. Et tu rentres, Paul. La personne parle, commence à parler, walk. Mais tu as déjà la Bible ici. C'est pas ça qui vient seulement pour passer le temps. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a des vrais enfants de Dieu. Tu prends avoir le temps d'écouter. Parfois, c'est une âme que Dieu a dit aujourd'hui. C'est ton jour d'être sauvé. Allez, je te donne le courage. Va d'abord exhorter. C'est comme Dieu de passer. Le pasteur va l'exhorter. Alléluia. Quand tu as dit, je t'écoute. Tu vas parler. Je fais comme si vraiment j'étais dans le cœur. Dès que tu termines, après je dis, est-ce que je peux quand même te poser un peu de questions? Un prophète est bon homonyme. Donc c'est parti. Il est terminé. Je vais te poser la question. Oui, donne-moi le nom de la femme de Jean-Baptiste. Parce que vous baptisez, il faut être marié. Mais non, c'est selon moi. Selon moi, il est là, Jacques Origine. Et c'est selon moi qui a détruit les âmes ici à la survie. Il prêche ce qu'on les enseigne à l'école, qui est en dehors des Écritures. Alléluia. Mais nous devons prendre la parole de Dieu. Quand on enlève un peu sa malédiction, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Est-ce que je peux avancer? Nous sommes dans cette compétition. Amen. Frère, je n'ai jamais vu un joueur qu'on dit bon, toi maintenant t'amènes en première division. Et quand tu arrives maintenant là-bas, tu gardes le kit de première division, tu bois ton vin. Tu t'en fous des entraînements avec les autres. Tu t'en fous de faire ça. Tu t'en fous de faire ça comme les autres. Tu restes posé dans ta maison, tu attends seulement oh, Mani, mais il y a un match, non? Contre qui? Contre la Guinée-Conakry. Ah, on va partir. Et te voilà au terrain. Frère, si tu fais même 20 minutes, debout, tu es un menteur. Que maintenant tu les marcher sur le terrain. Mais pourquoi il est sur le terrain? Parce qu'il s'en fout des entraînements, parce qu'il ne va jamais dans les petites compétitions pour jouer les entraînements
Parce que sans force de s'entraîner, quand on devient de plus en plus fort, qu'on s'améliore. Mais il y a des joueurs, dès qu'on a les champions de la division, c'est fini. Tu vois ton verre, tu les entends maison, copine à gauche, copine à... Et tu es dans tes affaires, tu es dans tes choses du monde, et après maintenant il y a la compétition. Tu vois, bien toujours, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le mouvement Tagaté qui doit assez vite. Tu vois maintenant que nous, maintenant sur le terrain, pour montrer qu'il va faire quelque chose, après c'est par lui que les buts vont passer. Alléluia. Ce qui fait fuir les gens dans les églises, le manque de vie de prière. Quand les gens ne prient pas seuls, c'est des pécheurs par la bouche, des pécheurs par les murmures, des pécheurs qui passent le temps à regarder les erreurs des autres. Mais quand tu as dit les prières, la prière peut produire l'humilité. Quand tu as dit les prières, tu peux détecter dans le péché venir. Parce que Jésus a dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. La vie de prière te fait voir le péché. Mais quand tu ne pries pas assez, tu deviens la poubelle de Satan. Là, on te déverse tout nuit et jour parce que tu es la poubelle de Satan. Et pourtant, la Bible dit, dans le livre de Colossiens, 1 Thessaloniciens 5 par là, priez sans cesse. C'est un conseil qu'on dit prier sans cesse. Alléluia. J'ai perdu le prophète. Vous aimez le prophète? Dans la brochure, je parle le prophète Élisée. J'avais déjà lu ça ici, mais l'abondance. Le prophète Élisée prêchait le 23 septembre 54 paragraphe 10. Il dit ici, eh bien, ils se sont précipités sans même avoir consulté Dieu. Et après 7 jours, eh bien, la réserve d'eau était épuisée. Ils n'avaient plus d'eau à boire. Et là, ils étaient là avec leur bétail et avec leurs bêtes. Et sans réserve d'eau. Et on dirait que c'était pratiquement leur fin. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu, sans prier pour cela, pour demander au Seigneur si nous devions faire cela ou pas. La plupart ont pris des décisions ici là. Le pasteur a pas dit ça, c'est que tu fais, c'est pas bien. Je dis non, là, moi j'ai pris. Après, pasteur, pardonne-moi. Mais c'est trop tard. Les gens n'ont pas du respect pour le pasteur. Quand tu as déjà dit que ça, c'est pas bien, j'insiste. La bouche d'un homme de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que vous faites? Le pasteur a parlé comme toi aussi. Tu fais ça aussi. Et quand tu fais ça, c'est qu'il y a un démon à l'intérieur. Donc, ce que vous voyez là, quand il n'y a pas l'humilité de la parole, c'est le diable. Donc, voilà pourquoi nous ne tremblons pas. Vous pouvez donner des messages comme vous voulez, tomber, casser même les chaises. On connaît qui ont le Saint-Esprit. Et ceux-là qui sont là pour faire du théâtre. Judas Iscariote, lui aussi avait la vraie puissance. Il chassait les démons. Judas Iscariote a baptisé. Dans le livre de Jean chapitre 4, verset 1, on dit Jésus ne baptisait pas seul, mais c'était ses disciples. Judas était mort. C'est pour dire que Judas aussi a baptisé. Mais Judas était là en enfer. Est-ce que je peux avancer? Et ici, si nous devions faire cela ou pas, et nous nous retrouvons en cours de bénédiction. L'année là, frères et sœurs, si on n'a pas la vie de prière, tu seras la même personne. Ça, je vous dis la vérité. C'est le temps de fléchir chez nous cette année-là. En face de prier, tu es en train de relâcher les paroles dans l'atmosphère. Et ces paroles, elles appellent les semences. La parole, c'est une semence. Et ne t'étonne pas qu'à un moment matin, tu te lèves, c'est quand tu es exaucé. Tu ne peux pas me demander comment ça? C'est parce que tu as la généalogie, la science qui élève l'homme. Alléluia. Pas de prière, pas de bénédiction.
peu de prières, peu de bénédictions. Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Mais pourquoi ne Dieu pas les prières? Quand tu fais 30 secondes à la prière. Pourquoi? Parce que tu es mauvaise. Et tu es mauvais. Tu ne penses qu'à toi-même. Seigneur, bénis-moi mon mariage, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Je n'ai pas mangé le riz. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Parce que je dois ouvrir un bar. Seigneur, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Dès que tu regardes, 40 secondes. Après, tu dis la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Quelle est vivre pour les autres? Apprenez à ne plus prier pour vos problèmes. Amen. Priez maintenant pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Si tu cherches les enfants, ma soeur, et que tu as prié pour toi, ça n'a pas marché, cherche une femme qui n'a pas d'enfant ici, commence à prier pour elle. C'est le temps déjà de révéler les choses. Tu cherches le travail, il n'y a pas. Tu sais qu'il y a un autre qui cherche le travail. Frère, prie pour l'autre qui cherche le travail. Et Dieu va d'abord exaucer tes propres besoins. Il s'est dit encore. Et pourtant tu as le même problème. Mais ça, c'est quelque chose d'amour. Tu oublies ton problème d'amour. Tu demandes à Dieu d'exaucer l'autre Dieu. Les prières toujours qui tournent autour de nous-mêmes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. C'est pas bien. Nous devons changer la manière de faire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et alors, parfois, nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédiction. Vous ne faites pas attention, vous vous êtes relâché dans la vie de, vous vous êtes relâché dans la vie de prière. Voilà pourquoi les gens, étant appelés des enfants de Dieu, vivent dans la misère. Les plus pauvres, ce sont les chrétiens qui ne prient pas. Et ils sont là fiers. Oh, Branham. Quel est Branham? Alléluia. Le diable n'a pas peur de tes citations. Du message biblique. Le diable a peur du Dieu en action. Le Dieu des citations en toi qui ne fait que faire la continuité du message. Le diable a peur de ça. Le diable c'est la connaissance. Le diable prêche les 7 sauts. Le diable prêche les prêches que vous voyez là. Il y a des prédicateurs, même dans le message, qui sont dans les loges, qui manipulent les citations, qui savent bien prêcher, mais c'est des démons. Il n'y a pas de ça même. Mais le diable a peur du Dieu dans ton âme. Quand tu es dans ton âme, tu deviens la citation vivante. Tu deviens la brochure vivante. Tu deviens la bande vivante. Envoie-moi les mains pour que je me réveille ce soir. Alléluia. La coupe du monde du temps de la fin. Tu as fait le rêve d'être au temps de la fin. Il fallait mourir depuis longtemps. Mais Dieu a permis que tu sois au temps de la fin parce que tu dois rentrer dans la compétition. Le temps de la fin, il ne s'agit plus de Jésus qui a vaincu. Jésus a payé le salut. Il a payé le prix. Le temps pour être enlevé à celui qui, pour t'asseoir le trône à côté de Jésus, il dit tu dois vaincre. Celui qui vaincra s'asseoir comme moi-même j'ai vaincu. Avec quel genre de vie que tu vas vaincre? Le Congo ça. Regardez le message qui est sorti. Où Dieu est en train de dire que tous ceux qui officient à l'église ici, si vous ne vous consacrez pas, venez toujours mettez vos mains. Parce qu'il y a plein qui vivent comme des esprits impurs, qui ont des vies troubles. Si vous relevez le défi à ce Dieu en cette nouvelle année, vous-même là, vous allez avoir les conséquences. Demandez à Papa André. Il y a un couple. Ils sont venus encore demander. Oh, vraiment, trouve-nous l'argent parce qu'on doit payer les machins, les filets, on va faire la pêche, on va te rembourser le dimanche. Quand il a regardé, il dit, mais il y a plein qui étaient venus prendre l'argent là, qui ne sont jamais venus rembourser. En temps, ça nous aide. Tu es dans un besoin, tu viens dans la caisse, on te donne, et petit à petit, tu te présentes pour éponger parce que quelqu'un d'autre sera besoin. Mais dès que tu prends pour permettre, après, tu vas pour dire que c'est l'argent de l'église, non? Amen, amen. Et elle a pris. Le dimanche qui suit maintenant, le couple ne va venir à l'église. Quand tu es venu au culte,
pendant qu'ils étaient dans les parties, voilà maintenant, il aperçoit la femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que nous appelle en Jésus, c'est qu'il a vraiment bon sort. Soa. Avoir appelé le papa était reconnu pour vous. Donc c'est comme ça. Alléluia. Et il m'appelle. J'ai dit, ah bon, vu la manière que cette femme est venue demander vraiment avec la pitié, c'est comme ça. Ah oui. J'ai rappelé, ça sonne rien, j'ai changé de numéro. Quand l'homme a débouché, c'est qu'elle sortait. Et dès que j'ai terminé, je n'ai pas senti les paroles de ma mission. J'étais tellement remonté pour le geste. Frères et sœurs, c'est pas bon ce qu'on fait ici. Les gens manquent de du respect à cet homme. Et c'est pas bien. Quand vous voyez la plupart des gens âgés, surtout au Gabon, quoi à ce message, respectez-le. Le message, c'est pas de n'importe qui pour s'asseoir ici, avec tous ceux qui sont ici. La parole bizarre. La parole vraiment amère. Mais malgré l'amertume de la parole, la personne est toujours là. Il faut craindre ce genre de personnes. Dès que j'ai terminé, viens laisser tomber. Donc après ces massacres coups de fil, l'ange est allé frapper. Et l'homme, et la femme, et les enfants, maladie à gauche, ils ont presque vu la mort venir. Le gars m'appelle pour dire prie pour moi. J'ai dit j'ai prié pour toi. Donc, c'est un conseil que donne ceux qui murmurent ici. Vous avez murmuré sur l'homme de Dieu. Vous avez murmuré sur la femme de l'homme de Dieu. Mais je vous lance le défi en 2026. L'ange a changé la méthode de travailler. Dès que tu murmures, il te colle un problème. Aussi longtemps que tu n'étais pas en ordre, le problème sera là. Tu vas aller de dépense à dépense. Et écoutez même les membres de cette église. On vous l'avait déjà enseigné cela. Un membre doit soutenir l'œuvre de Dieu par quoi? Par sa présence, par quoi? Par cette prière, par quoi? Par cette Bible et les offrandes. Quand tu ne payes pas la Bible, ce sont les perditions qui vont entrer dans ta maison. Ça, j'ai dit la vérité. Dès que tu n'as pas payé la Bible, comptez la semaine qui vient, on va parler de quelqu'un qui est malade dans ta. Et tu dois dépenser. Tu dois dépenser. Yeah. Mais c'est ça, c'est Dieu, non? Tu dis non, baptisé le Dieu d'allemand. C'est Dieu le Dieu d'allemand. Mais prends ta richesse, donne le pauvre, viens sur moi. Tu sais ce ballon. Amen. Jusqu'à ce qu'elle a quand même remboursé l'argent, malgré ça, il fallait compris. Parce que ça n'allait pas toujours. J'ai vu beaucoup de témoignages comme ça. L'erreur que j'ai fait parfois, quand tu viens, tu t'énerves, je m'énerve. Là, je ne peux pas agir. Mais quand tu t'énerves, je ne m'énerve pas. Et c'est moi que Dieu te bénisse. Ce qui vient après, là, c'est Dieu qui va s'énerver. Et sa manière de s'énerver n'est pas bonne. Même vous, les sœurs, quand quelqu'un n'énerve pas, ne tente même pas de le rendre. Sois en paix. En tout cas, que Dieu te bénisse. Tu verras les conséquences. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Si on n'a pas de bénédiction, c'est parce qu'on ne prie pas assez. Vous êtes relâchés dans la vie de la prière. Vous dites bien, je suis chrétien, non? Il dit bien, c'est le plus grand signe que vous devriez prier plus que jamais. L'intercession, vous n'êtes pas toujours là parce que vous avez vos raisons à vous. Branham est mort, il est mort avec tout. En tout cas, là maintenant, c'est le temps de la paix. Mais regardez ce qui s'est passé après la mort de Moïse. Josué avait les pains. Nous sommes au temps, le temps où tu peux mourir sans mariage, c'est toi-même. Tu peux mourir sans travail, c'est toi-même. Mais Dieu a déjà tout déversé. Mais nous devons rentrer dans la compétition. Nous avons le camp de Dieu, nous avons aussi le camp du diable. Et dans le camp du diable, c'est le capitaine. L'autre a témoigné, le capitaine. Moi, je connais cet homme, ce papa-là. Il était chef de canton, dangereux. La délivrance, c'est pas ça, il fait même pas une semaine. J'avais su ça pour maman Florence aussi.
Florence, oui, on avait aussi fait le travail ici. Après la délivrance, la prière qu'on avait fait, ça n'a même pas dû aussi. On appelle aussi que le Goliath est parti. Le Goliath avait agi, s'est donné le nom, tout. J'ai dit là, c'est fini pour toi, c'est le dernier Goliath, le dernier Goliath qui doit quitter et je te déclare maintenant terminé. Et je suis même étonné qu'on témoigne pour dire que, en tout cas, la personne attend le jugement. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans l'équipe nationale, la première division, il y a des principes à respecter. Quand tu respectes les principes dans un match de football, tu vas toujours avoir des bonus. Des bonus. Les joueurs qui sont sur le terrain, chacun connaît sa position. Il y a même un dossard qu'on a donné. Quand on dit défense, il connaît l'endroit où il reste pour sa défense. Il ne peut pas bouger là, sauf en cas de force majeure. Peut-être là où je suis ici, je prêche, et que là-bas les instruments de code, je peux là-bas quitter là où je suis ici pour aller régler, parce qu'il faut que notre équipe gagne. C'est pas pour dire que non, comme celui qui vient là-bas, en tout cas, s'il n'est pas venu sur lui-même, il faut que les choses échouent. Non, monsieur, là, madame. Il faut avoir la révélation. Défense reste la défense. Atterrant de gauche et droite, chacun sa position. Les attaquants, leur position. Gardiens, leur position. Voilà pourquoi c'est écrit que notre Dieu n'est pas un Dieu de... Bon, j'ai envie de te dire. Parce que dans un match, s'il y a un match au Gabon, il y a des gens qui vont payer les billets par là. Si on les appelle comment? Les supporters, non? Il y a les supporters ici. Il y a des supporters ici. Tu n'es pas venu ici pour être participant. Tu n'es pas venu ici pour être dans le jeu. Quand tu es venu pour supporter. J'aime bien voir comme la sœur rentre sous onction. J'aime aussi voir comment telle sœur chante. J'aime comme tel frère. Ce sont les supporters. Et pourtant Dieu t'a donné quelque chose à faire ici. Alors on va jouer ici. Mais quand tu viens comme spectateur, raison pour laquelle tu auras le corps d'arrange en Dieu. Pour bien servir Dieu, tu dois connaître ta position en Christ. Parce que nous sommes dans un corps, mais quelle est la partie du corps que tu occupes? On dit je sers Dieu. Quel servir Dieu? Tu ne sers pas Dieu, tu fais partie des supporters. Et quand on va mettre la marque, les supporters vont avoir combien? Oh, ils n'ont pas quelque chose. Même quand l'équipe nationale gagne, les supporters gagnent combien? Les supporters commencent maintenant à pleurer. Quand tu es déjà supporté. C'est le temps maintenant où tu dois connaître ta position. Si tu ne connais pas ta position en Christ, tu commences à jeûner. On ne veut pas avoir de chômeurs ici. Voilà pourquoi j'ai béni la sœur Victorine, qui se bat tout le temps parfois à nettoyer ses soeurs. Elle n'a pas besoin des enfants du temps. Elle a son programme, elle vient le nettoyer. Et c'est comme ça comment Dieu peut rentrer en scène pour sa bénédiction. Mais il y a des gens ici qui sont devenus vraiment tellement des supporters. Combien d'années dans le message? Aucune position. Mais sauf que tu es dans la coupe du monde du temps de la fin. Attention, tu es dans quel camp? Parce que si dans la compétition, là, il y a beaucoup d'équipes. Il y a les équipes de la démo. Catholique, c'est une équipe. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Priez pour nos pauvres pécheurs. Amen. Vous n'avez vous amusé, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Ça se verra à la fin. Il y a des équipes appelées Pentecôte du Congo, du Gabon. Il y a des équipes appelées Beto, Cap Town. Je ne sais pas quelle équipe, mais il faut remarquer une chose, que parmi ces équipes, il y a des favoris. Quand les favoris arrivent quelque part, les autres clubs ont peur, les autres équipes ont peur. Ils commencent à
Il y a des joueurs dans l'Ancien Testament qui voulaient être en notre temps. Et ils ont joué à leur temps et ils ont marqué le but. Ils ont marqué le vrai but. Il y a quelqu'un qui a seulement du soleil. Arrête-toi. Mais nous avons plus que soleil. Arrête-toi. Tu es capable d'arrêter. Oh Jésus. J'ai béni le Seigneur. Deuxième jour là-bas, à 16h, la pluie tombe. Boum. Les amoureux, il faut tenir. Hey, toi, nous savons reçu l'onction de lui. L'onction d'arrêter la pluie. Toi, pluie, arrête-toi. Une grande pluie qui était sous contrôle. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus sur place. Ils ont fait griller les appareils. Ils ont voulu envoyer le feu. Le feu s'allume. Un courant, le feu s'allume. Le courant passe. Le compteur des gens te prend. Le feu est brisé. Une grande flamme, il est maîtrisé. C'est ça le conflit entre Dieu et Satan. Mais nous combattons après la victoire. Nous avons la victoire. Elle est brise au nom de Golgotha. Oh Jésus, alléluia. Est-ce que je peux avancer? La parole te fait du bien? Après le travail de samedi, le frère Guy m'avait donné une écriture qu'on a donnée. Quand j'ai regardé l'écriture, j'ai dit oui. C'est ça la chose. Prends Isaïe 50, verset 10. Isaïe 50, verset 10. Isaïe 50, verset 10, la Bible déclare: quiconque parmi vous craint l'Éternel. Il y a des gens qui craignent l'Éternel ici. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, Il écoute la voix de son serviteur. Moi je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel. Toi tu crains l'Éternel. Tous les programmes, vous n'êtes pas là. On t'a dit que toi tu étais vase. Les samedis, ton nom. Là tu dormais, c'était là où c'est cassé là. Avant de réclamer le propriétaire n'est plus là. Ça c'est cassé, c'est déjà dégradé. Après tu sais l'Éternel. Toi tu sais quel Éternel. Dieu te rappelle bien que tu as une telle capacité. Toi, voilà ta position. Voilà ton dossard. Mais toi, tu refuses d'écouter la voix de son serviteur. Et toi, tu crains l'Éternel. Toi, tu crains quel genre l'Éternel? L'Éternel est totem. Hein? Reprends encore, je montre la bande. Isaïe 50, à partir du verset 10. Oui. Quiconque parmi vous craint l'Éternel. Crains l'Éternel. Il écoute la voix de son serviteur. Est-ce que vous écoutez? Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son. Il n'a pas dit c'est son. Ephésiens 4, verset 11. Là-bas c'est c'est. Mais Dieu parle de son. Pourquoi son? Parce qu'il est ton Père. Mais pourquoi c'est parce que les hommes sont des maîtres. Vous avez plusieurs maîtres, mais cependant, vous avez un seul Père. Alléluia. Frères et sœurs, faites attention. Il y a des orientations qu'on donne pour le bien de ton âme, pour le bien de ton corps, mais vous faites le contraire de ce qui se donne à l'église ici. Et je me pose même les questions. Toi, tu es dans quelle équipe? Tu es dans quelle équipe? Amen, amen. On doit quand même changer. On ne va pas dire que le message c'est la discipline. Vous voyez seulement l'onction. Vous savez le prix que la plupart la payent. Pendant que tu es dans ta maison, il y a des gens qui viennent ici mardi. Il y a des gens qui chantent ici. Il y a des gens qui font des choses ici. Et tu laisses seulement bénéficier de l'homme. Il a oh, je l'ai vraiment, c'était fort. Vraiment, non. Donc, si on d'aujourd'hui, la vraiment à terre. Quiconque craint l'Éternel doit faire quoi?
il écoute la voix de son serviteur. Alléluia. Et je parle à ceux qui doivent écouter la voix de Dieu. Parce qu'il y a un trésor ici. Amen, amen. Dans Exode 32, verset 25 au verset 26. Toute la semaine, on va gratter ça. Parce qu'il faut qu'on gratte ça avant de démarrer avec les grandes choses. Parce que je sens une grande onction que Dieu a déversée encore dans cette église-là. Une grande onction. Oui. Exode 32, 25 à 26. La Bible déclare 25 à 26. Exode 32. Oui. 25 à 26. à 26. La Bible déclare aussi, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Est-ce que vous écoutez? Moïse a vu que le peuple était livré dans le désordre. Le 2025, les années passées, nous étions livrés dans le désordre. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait, mais cette année, je dois marcher avec ce qu'il doit marcher. Que le reste de supporters. On ne va plus t'appeler pour quoi que ce soit, parce que ce qui se fait ici, par l'entraîneur, c'est pourtant bien. Les gens qui forment entraînent l'exemple pour Bamia. Aujourd'hui, c'est Bamia qui a la tête. On voit ceux qui entraînent à Bamia. On ne voit pas l'entraîneur. C'est comme le professeur. T'enseigner. Tu as une forte note, une moyenne nationale. C'est ton nom maintenant en haut. Même pas dire que c'est grâce à ce professeur. On ne va jamais mettre le nom du professeur, mais le nom de la personne qui a la forte moyenne. Oui. Et quand on l'avait livré, l'avait laissé dans ce désordre. Oui. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp. Moïse se plaça à la porte du camp. Et dit. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Quiconque que l'Éternel peut obéir à son serviteur. Quand Moïse descend, il dit comme il y a un désordre, il faut qu'on se divise. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Moïse savait que Dieu marchait avec lui. Il savait sa position. Il dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Oui. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Les enfants de qui? La juge, c'est qui obéissent. Que Dieu bénisse tous ceux qui obéissent à cette église. Alléluia. Moïse a dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Parce que Moïse avait besoin d'une équipe formée. J'ai besoin de ministres formés. Pas de ministres parachutistes. C'est bien des dandinos. On dandine. Mais quand on regarde dans le noir, la vie est une vie de démons. Une vie de vampireux. Une vie de sorcier. Mais tu attends, la l'onction. C'est quand tu dis sur ma place, passe ici. Et quand tu passes, non, j'ai oublié de faire parce que ce sont ces faits qui dépassent. L'onction. Mais vous jouez avec l'onction. L'onction commence par la vie. L'onction nettoie. L'onction amène la crainte. L'onction amène l'obéissance. L'onction te permet de respecter les programmes de culte. Tous les programmes, tu dois les respecter parce que tu fais partie de l'équipe. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêcheur 28, 11e 65, paragraphe 2. Pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas. Et je parlais à mon vieil ami, frère Brown. Et il a dit, frère Branham, jusqu'hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. Il a dit, si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, a-t-il dit, chaque obstacle serait ôté du chemin. Oh! Est-ce que quelqu'un écoute? Qu'est-ce que Branham a dit? Qu'on n'a pas de religion parce qu'on n'est plus passé, non? Mais quand on dit ça, on écoute, on ne fait rien. Mais il y a un homme qui est le prophète. Il dit, si les gens pouvaient pénétrer ce que vous dites, a-t-il dit, chaque obstacle serait ôté du chemin. Il dit, c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Alléluia.
parle ce soir à l'équipe du Cameroun. Nous avons une seule équipe. Une équipe qui représente le temps de la fin. Une équipe que Dieu a préparée. C'est l'équipe des croyants du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est le message de la 7e étoile. Parce que Jésus se tient avec cette étoile. Et il a envoyé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Mais au temps de la fin, il envoie la 7e étoile. Et dans la 7e étoile, il y a des compétiteurs ici. Mais tu ne connais pas ta position. Là, tu me rappelles maintenant la dame qui était dans le film de Shaolin Soccer. On enlève les cheveux Kovo, elle va dans le camp, elle va se mettre au goal de l'autre. Elle se met comme ça. C'est comme beaucoup ici. Tu es rentré sur le terrain, tu ne sais pas que les goals, vos goals, c'est par ici. Tu vas maintenant de l'autre côté, maintenant, avec le zèle, tu te mets maintenant dans l'équipe pour dire, tu vas même mettre debout, mais tu te mets aussi là pour dire que bon. Et c'est l'autre qui te dit non, c'est pas ici. Le manque de position, c'est ce qui amène le désordre, c'est ce qui amène la confusion. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ta position. Quand tu connais ta position, même au travail, secrétaire de direction. Tant qu'il n'y a pas la machine, les lois ne peuvent pas travailler. On peut te demander de faire autre chose, mais tu as été formé pour Parfois, quand tu pars là-bas, tu fais que saisir. Pourquoi? Parce que le clavier est déjà ici. Mais quelle est ta position? Tu te dis que tu es dans l'équipe du message du temps de la fin et le Gabon a présenté une équipe appelée Alliance Tabernacle de l'Astroville. Et tu es dans cette équipe. Une équipe là, on va voir que c'est manifesté, mais toi, tu as du mal à suivre les pas des autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Brochure. Votre vie est-il digne de l'évangile? Prêchez le 36e au 63, à partir du paragraphe 80. Il dit ici, eh bien, elles sont devenues telles que 3 points. L'autre soir, j'ai prêché quelque part sur l'obéissance des femmes envers leur mari. L'obéissance. Il dit oui. Il y a longtemps que cela a disparu du rituel du mariage. Madame dit l'obéissance a disparu du rituel du mariage. On a des femmes qui sont devenues des hommes. Tu fais ça tous, tu blagues, et quand c'est la popote, tu attends que l'homme fasse la popote. Toi aussi, tu es un homme. Alléluia. Évitez ça. Nous, les croyants du message, la femme doit connaître sa position. Ce n'est pas parce que vous êtes inférieur que nous, qu'on doit vous prier tous les jours. On doit vous maltraiter. Non. Parce que Dieu est notre chef, il est aussi votre chef. Mais Dieu nous a établi votre chef et vous êtes à l'obligation de nous obéir. Alléluia. Mais, 3 points. Elles ne feront pas cela. Certainement pas. Elles vivent en Amérique et elles vous le feront savoir. Elles ne vont pas obéir. Mais aussi longtemps que vous ne faites pas cela, n'essayez jamais de vous appeler une chrétienne. Je crois que le Coran devait dire amen. Hein? Aussi longtemps que tu n'obéis pas ton mari, tu n'es pas chrétien, tu es une païenne. Et il y a des païennes ici, des païennes avec des longues jupes qui veulent rentrer dans la compétition. Non, monsieur, non, madame, tu t'es changé, tu t'es trompé de camp. Dans le camp de ceux qui doivent aller au ciel, hein, ils doivent obéir à leur mari. On dit amen. On ne pensait que c'était mauvais, c'était un croix. Alléluia. On dit mari bon, femme mauvaise. Soit c'est la femme mauvaise qui convertit le mari bon à devenir mauvais, ou femme bonne, mari mauvais. La femme bonne peut convertir le mari mauvais à devenir bon. Ça dépend de la chose qui est en toi. Mais quand tu vois seulement que non, c'est qu'il faut qu'elle soit comme ça.
Tu as parlé, fatigué. Mais prie. La prière change tout. Même laisse dire au Seigneur. Seigneur, change mon mari. Oh, mais pasteur, elle est vilaine. Tu peux aussi crier un joli visage. Tu dis, Seigneur, permets que quand je regarde ma femme, je la trouve de plus en plus belle. Tu vois comment Dieu va commencer à rayonner, la rendre même plus petite, plus jolie. À un moment maintenant, toi tu ne regardes jamais ta femme, tu parles maintenant. Tu parles ou tu fais comme oh. Et pourquoi tu me fais la jalousie? Parce que Dieu a déjà mis quelque chose qu'il a longtemps demandé à Dieu. Il a mis l'empreinte de la beauté. Oh, ton ami maintenant, vraiment prier ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes dans la compétition. Il faut qu'on gratte sur ce sujet-là pour que chacun de nous sache est-ce qu'ils sont en première division ou ils sont dans les clubs du quartier. Ceux qui n'aiment pas gérer sont dans les clubs du quartier. Ceux qui ne respectent pas les programmes de l'église sont dans les clubs du quartier. Oh mon Dieu. Vous jouez même avec les citrons, avec les ballons qui se gonflent là, les 500 là. Est-ce que je n'ai pas avancé? Elle ne fera pas cela. Certains ne vont pas. Elles vivent en Amérique et elles vous feront. Je vais un peu plus descendre, un peu plus bas. Mais aussi longtemps que vous ne faites pas cela, n'essayez jamais de vous appeler une chrétienne. Car vous ne l'êtes pas. Peu importe combien vous dansez et vous parlez en langue, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes enterré de la volonté de Dieu. Elle va aller au ciel, mais elle ne veut pas obéir à son mari. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne fais même pas partie de l'équipe. L'équipe de Dieu, c'est l'équipe de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est le vampire. Oh, il n'y a pas de salut ce soir. Mais laisse-moi me déchaîner parce que j'ai besoin d'une équipe qui n'a ni tâche, ni de semblable. Amen, amen. Oh, vraiment. Que Dieu bénisse notre maman ici. C'est la seule qui a une révélation vraiment intacte. Qu'elle soit plus délivrée. Amen, amen. Une femme qui porte des shorts et qui fait ces choses qu'elles font dans la rue. Tu es appelée chrétienne, mais tu t'habilles comme celles qui ne sont pas chrétiennes. Je peux avancer? Elle fait des choses qui sont dans la rue qu'elle ne s'appelle pas une chrétienne. Oh, vous voulez avoir le monde et continuer à garder votre témoignage? Tu veux garder un témoignage chrétien, mais tu as le monde en toi? Des femmes depuis longtemps dans le message, on a prêché des choses, accusées depuis longtemps, qu'on fouille les maisons, les gars de la maison ont été délivrés. Des prostituées appelées les chrétiens du message. C'est le temps du pillage. En moi, ceux qui sont pour l'éternel. Ceux qui ne sont pas pour l'éternel, allez-y vous comporter au monde. Nous avons préservé. Les femmes doivent s'habiller décemment. Les femmes doivent se respecter. Le prophète dit, si vous voulez avoir une vie spirituelle, regardez le comportement des femmes. Si les femmes se respectent, l'église la craint Dieu. L'église la prêche la vérité. Oh non, 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 non. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous ne pouvez faire cela dans la présence de Dieu lorsque vous êtes avisés. Beaucoup ont été avisés. Nous avons même parlé de Dieu étranger. Il y a des moments où tu vois les femmes caméléons. Un moment, c'est comme si il y avait c'est l'onction, c'est pas le Saint-Esprit. Un moment, quand l'onction la brûle un peu, elle parle, elle change quand même. Elle devient comme une sœur du message. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Elle change de couleur maintenant. Elle vient maintenant avec les objets du monde. Elle rentre et s'assoit. Tout est peint. Je parle des anciens, je ne parle pas des nouveaux. Je parle des anciens qui connaissent la vérité. Montre-moi un verset biblique là où la Bible te demande de peindre. Montre-moi un verset biblique. Mais si je t'amène à la gare routière, chez les femmes qui font de leur corps le commerce, tu verras la même peinture.
Elle va peindre les lèvres, elle va peindre les yeux, elle va tout peindre, même les cheveux. Parce qu'elle est dans son commerce. Il faut que les hommes la regardent de manière artificielle. Pourquoi moi, oh, tu es jolie, hein? C'est pas cher, c'est 2000. Il y a même le cahier. Et toi, si tu fais ça, chrétienne. Oui, là, c'est la Coupe du Monde. Pour avoir maintenant une première division, j'ai dit la Nala, soit tu vas aller dans le club, ou soit tu deviens supporter. Même du côté des vases, à partir d'aujourd'hui, une vase qui va se comporter en dehors de la parole qu'on prêche ici, tu t'assois dans la vie. Même si tu quittes ici, on s'en fout de toi. Parce qu'il y a besoin de vases modèles, des chances modèles, des succès modèles, des administrateurs modèles. On n'a pas besoin de parachutes. Alléluia. Notre maman, je suis une la dernière fois, elle disait que le monde de terrain va être placé, Dieu poteau en fer avec une chaîne. Il y avait du monde, vraiment beaucoup de gens qui voulaient rentrer, mais c'est la chaîne là qui empêchait. C'est pour te dire que frères et sœurs, si vous tournez dans la suite, les églises sont vides. Mais ils ne sont pas ici. Ils sont dans les maisons découragées. Donc nous devons prier Dieu pour qu'il touche leur cœur afin de reprendre la marche. Ils sont découragés, pourquoi? Parce qu'on les a présenté la mauvaise doctrine. Mais ils sont pas revenus ici, pourquoi? Parce que ces mêmes sorciers ont prêché des années pour leur dire là-bas c'est pas bien, là-bas c'est le ganga, là-bas c'est la magie. Mais qu'ils soient délivrés de toutes ces formations. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Tu es fâché. Nous sommes dans la Coupe du Monde. À celui qui vaincra. Il n'y a pas de trophée à donner, mais tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir sur le même trône que Jésus, comme Jésus a vaincu. Mais pour vaincre, on t'a donné quelque chose. Les gardiens sont où? Les gardiens. Alléluia. Regardez les chantres qui doivent faire descendre la présence de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, les chantres qui sont jeunes là, si vous ne faites pas les travaux à la maison, restez au banc. Ça, je dis la vérité. Parce que vous êtes appelés à vous marier, même le vase, jeune là, quand vous ne travaillez pas dans vos maisons, c'est pas les bons témoignages dans vos maisons, restez là-bas. Parce que quand vous ne faites pas ça, c'est la saleté. Et le Saint-Esprit n'est pas la saleté. Il peut entendre que 10 heures, les assiettes de la bouche rentrent, le salon tout est sale, mais tu n'as pas une chance. Et je suis une femme, tu es une vampireuse. Là, je suis fâché. On doit aller en première division. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui vont aller en première division. C'est le cas de la sélection. On va sélectionner les équipes. On va sélectionner les joueurs. Les deux joueurs pour préparer maintenant à nous maintenant privé. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Vous avez la parole de Dieu? Oh Jésus. Merci Seigneur. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans nos équipes, les équipes de vases, dans les vases, il y a d'autres vases qui en veulent les autres. Parmi les vases, il y a des vases qui écoutent les conseils de l'homme de Dieu. Faites ça, tu ne vas venir, papa laisse. L'autre lorsque là, tu dis que maman m'a dit que j'ai le rôle de vision. Tu viens maintenant pour jouer le rôle de figurant. Les yeux sont percés. Tu n'attends plus la voix de Dieu. Au lieu de pleurer, tu es là tranquille. Les cheveux coupés, Samson, avec les coffres. Avec conseil que voilà. Non, moi, comme il fait ça, moi aussi je fais ça. Comme il fait ça, moi aussi je fais ça. Jézabel qui veut dominer un cas. Alléluia. Alléluia. Faites très attention. En tant que vase, il y a des vases que Dieu ne nous parle vite de nous.
Il peut te donner le fardeau de prier pour ta soeur qui prophétise. Il peut te donner le fardeau de prendre le pagne, commencer maintenant à tâcher pour protéger la soeur. Regardez, chaque fois les chaises se cassent. Encore de quoi la jalousie. Notre sous-onction, tu la pousses comme ça. C'est comme quand ça part avec le ballon. Tu commences à quitter le poteau pour dire Marc, pourquoi on perd Marc? Alléluia. Apprenons-nous souder. Nous n'avons pas le même niveau de foi, ni le même niveau d'obéissance, ni le même niveau de consécration. Il y a des femmes qui ne l'ont pas la nuit. Quand elles se lèvent, elles fléchissent les genoux. C'est pour te prendre une heure, 2 heures de la prière. Et quand tu viens, tu regardes l'autre, tu regardes. Quand Dieu doit le faire ça. Quand Dieu le fait ça. La jalousie. Pourquoi la jalousie? Parce que Dieu ne te connaît pas. Pourquoi la jalousie? Parce que Dieu ne t'utilise pas. Et cette année, pour pouvoir t'utiliser, sache-le que tu es dans l'équipe de base. Pour faire avancer le réveil sur ville, il faut maintenant ouvrir ton cœur. Il faut maintenant apprendre à accepter la position que Dieu te donne. Et dans cette position, apprends à prier, apprends à gêner, apprends à te consacrer, apprends à tout faire. Alléluia. On ne blague pas avec l'amour. C'est l'amour de Dieu en toi qui te pousse à gêner même pour le serviteur de Dieu, qui te pousse à gêner pour ta soeur, qui te pousse à gêner. Ne faites pas des histoires là où il faut d'abord attendre que l'autre tombe. Il faut qu'elle tombe. Je savais, Dieu m'avait jamais montré ça. Quel Dieu. Menteuse n'est pas Dieu. Menteur n'est pas Dieu. Oh, la chose va être un peu comme ça. Dieu m'avait jamais révélé ça. Tu es un menteur. Tu es une menteuse. Tout ce qui va venir dans cette église, c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez. C'est Dieu même qui va avancer l'église. Il y a des moments pour permettre les secousses. Les vents peuvent souffler. Et quand les vents soufflent, c'est pour que les moments plus tombent. C'est pour que les moments se fassent tomber. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Vous devez accepter votre position. Quand Dieu t'envoie ici, tu as un travail à faire. Ce n'est pas un hasard. Quand tu essaies de voir, est-ce que c'était dans ton programme que tu devais être ici? Mais si tu es ici, c'est la volonté de Dieu. Mais demande à Dieu, bon, je suis déjà ici là, qu'est-ce que je dois faire? Amen, amen. Si on vous dit que les vidéos que vous voyez jaune vert partout là, c'est une seule, peut-être là. Mais vous avez côté. Si les autres ne donnent pas, tu ne donnes pas côté. Elle n'a pas regardé côté. Et là, ça m'a dit, pasteur, j'ai fait, mais moi, non, j'ai dans le sang, d'abord, même on ne sait pas les gens. Regardez nos prêches dans le groupe. Pendant que la SCJ a déjà avec son courant, on envoie le groupe, on avance, jusqu'à la fin du culte, on peut aller encore remettre la SCJ. C'est quoi? C'est un fait. Il y a des gens qui dépensent ici des moyens parce qu'il faut que l'œuvre de Dieu avance. L'année là, on va sortir. Nous avons 3 sujets à prêcher. Nous avons la prédication sur les femmes qui prêchent. On doit prêcher ça, l'enseignement sur ça. L'enseignement sur le parlant en langue. L'enseignement sur comment on appelle ça, le baptême. Et on doit aller de quartier en quartier. Même à Panouin, nous allons arriver là-bas. On va placer les haut-parleurs. Et on va le dire, Ribababa, que vous dites là, il y a tous les prophètes là-bas, Robobobobobo, toutes les années que la personne est chrétienne de l'église là, les mots n'ont jamais changé. Ribababa, 2000, l'an 2000, Ribababa, 2001, Ribababa, 2006, Ribababa, 2026, Ribababa, c'est du mensonge. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous devons aller en première division. La première division, c'est pour ceux qui méritent. Vous devez connaître les positions des autres. Là où je suis là, si j'ai une situation qui est sans que c'est trop, je vais pas appeler certaines sœurs à mettez-moi ça en prière. Pourquoi? Parce que c'est qu'elles ont
Les écrans placés. Quand vont prier. Dieu va donner la télécommande. Pion. Regarde le film. Voilà. Et dites, c'est maman, c'était de faire ça. Quand ça sort, pasteur, j'ai reçu. Tranquille. Pourquoi vous ne faites pas ça? Tu sais que Dieu bénit ta soeur dans tel domaine. Mais rien, tu souffres souvent pourquoi tu attends que. Non, quand un prophète vient, on va même prophétiser. On a des gens qui ont des vrais dons ici, mais c'est le mépris des gens ici. Mais je ne vous dis pas de faire ça comme les gangas. Sœur, vois-moi. Comme le pasteur a parlé, vois-moi d'abord. Vois-moi d'abord un peu. Ça ne faut même pas avoir. Il y a des sujets, tu as prié, tu sens que ça n'a pas vraiment marché. Tu peux aller voir ta soeur pour dire que j'ai telle situation, mets-moi ça dans la prière. Envoie-moi, mets-moi ça dans la prière. Et elle va prier. Et de là, certainement, Dieu pourra répondre. Je vais bientôt arrêter par là. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on va aller pas à pas. Amen. L'aigle qui éveille sa couvée. Prêchez au 0005 58, paragraphe 11. J'ai toujours aimé de toute façon être un peu différent des choses que je n'aime pas. Un peu différent des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas le monde, ni les choses du monde. Est-ce que vous écoutez? C'est le capitaine. Capitaine de l'équipe du message du temps de la fin. Cet homme-là. Il n'aime pas le monde et les choses du monde. Est-ce qu'il n'est pas avancé? Et je suis content de savoir qu'ils ont une constitution différente. Qu'ils ont juste été créés différents. Eh bien, vous savez, les petits troglodytes qui parcourent la terre et une buse peut s'élever. Mais un ne peut jamais suivre un aigle. Est-ce que vous connaissez cela? Il y a des aigles ici. Un pigeon ne peut pas te suivre. Amen. Elle mourait. Je suis vraiment très content que Dieu ait des aigles qui peuvent monter au-dessus des choses du monde. Un bon sportif doit s'abstenir de certaines choses. Tu sais que quand tu cours trop, la poitrine chauffe beaucoup. C'est peut-être lié au piment. Tu viens de refuser le piment. Pourquoi? Parce que le piment, ça te fait chauffer la poitrine. C'est la même chose également sur le plan spirituel. Si tu vas aller loin avec Dieu, il y a aussi le piment quelque part. Le piment peut être ta vie de souillure. Le piment peut être le congossa. Le piment peut être la mauvaise compagnie. Vous êtes mal entouré tous les jours. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alléluia. Si vous voyez une soeur marcher avec d'autres femmes qui ont les tubes ici, elle a le même esprit. Mais elle a voilé ça avec les longues jupes. Ça, je dis la vérité. Attends, tu vas supporter comment être avec celle qui a les jupes comme ça, pendant que toi tu es bien habillé. Fatigue-la avec Jésus. Le jour que tu as tes parents, on commence à dire non, quitte-la. Elle encore dit les histoires de Jésus. Les histoires de Jésus là. Toi, tu abuses trop. On peut même bien t'appeler le pasteur tel ou prophétesse, je ne sais pas tellement avec S. Pourquoi? Parce que tu marches avec Jésus partout. Et il y a des gens ici où on a dit arrête avec ton Jésus. Et tu t'étais. Ou tu arrêtes avec Jésus, tu continues. Mais Dieu a envie de te dire ce soir, tu as mes yeux de terre, tu es maudite. Et tu es maudit. Si tu ne te répands pas, tu vas en enfer. Le capitaine en chef, il était parti voir son ami garagiste. Il vient rendre à la porte. Le garagiste regarde, il est. Révérend Branham, c'est toi qui es ici. Faut laisser ton Jésus dehors. Hein? Tu laisses ton Jésus, tu me fatigues à ton Jésus. Le gars s'est arrêté. Tu sais ce qu'il a fait? Là où Jésus n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu.
Il a fait demi-tour, il a pris position pour l'entraîneur en chef. Il a quitté l'endroit et quand Jésus quitte l'endroit, ce qui remplace, c'est la mort. Ce qui remplace, c'est le jugement. Mais vous, quand il laisse Jésus, je me donne là, que tu cherches les miettes. Ne blaguez pas avec ça. Parfois, c'est des petits gestes comme ça là où on perd tout. Ne parle pas de ton Jésus, c'est d'accord. Ok. Et puis tu prends le scotch, wow. Et maintenant là, tu as dû de travailler, mais tu ne parles plus de Jésus. Tu écoutes seulement ce qu'elles font, les escroqueries des hommes, le mensonge. Tu es maintenant tu l'as réussi. Toi qui devais les parler de Jésus pour sauver leur âme, on t'a intimidé. Ne parle pas de Jésus ici, sinon tu vas perdre ton boulot. Tu as dit à vos hommes de Satan. On soit délivré de ça. Vous devez parler de Jésus. Que les gens ne veulent pas parler de Jésus. Amen, amen. Est-ce que je n'ai pas avancé? Il doit être témoin d'une constitution spéciale pour y parvenir. J'ai aussi remarqué qu'il, la raison pour laquelle il monte là-haut et qu'il est un oiseau spécial, c'est même pas parce qu'il désire être un oiseau spécial, mais c'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu qui a créé un oiseau spécial. Nous ne sommes pas à part des êtres spéciaux vis-à-vis des autres qui prient ailleurs. Mais c'est Dieu qui a bien voulu que tu crois un message. Le message qui parle de l'enlèvement. Le message qui parle du millénium. Le message qui parle du troisième poule. Alléluia. Dans ce message, comme la Bible déclare, que l'épouse s'est préparée. Le rôle de l'épouse de se préparer pour un enlèvement. Voilà pourquoi on ne passe pas trop le temps ici pour les bénédictions. Bien que c'est bien, mais tu es déjà bénite. Tu es déjà béni. Vous êtes déjà béni. Parce qu'il faut que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le même Saint-Esprit qui t'utilise pour donner le message, j'ai pris au nom de Jésus, qui te donne aussi de l'argent, qui te donne aussi la santé, qui te donne aussi l'élévation, qui te donne la délivrance, qui te donne la protection, qui te donne tout ce dont ton cœur a besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a des aigles ici. Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes déterminés avec la citation. C'est pourquoi beaucoup de membres tiennent. Les membres quoi? Les membres tiennent de l'église ne peuvent pas suivre un vrai chrétien dans les choses spirituelles. Tu parles on a une réunion d'intercession. Tu sais que membre tiennent le fait. Il te regarde sur Marie. Alléluia. Merci. Après, il continue à baquer à son police. Et quand l'église est combattue, quelque chose de tort, ce sont les premiers journalistes du diable. Ça, là, moi, j'avais déjà vu ça. Hein. J'ai même dit avec l'homme de Dieu qu'attention, la lure là, je crois la lure là. Les membres tiers n'aiment pas la prière. Les membres tiers n'obéissent jamais à ce que l'homme de Dieu dit. Les membres tiers n'aiment pas le jeu. Les membres tiers n'aiment pas vivre la parole, à vos prêcher. J'ai même dit à certaines femmes ici, demandez pardon à vos maris, qui moi, la tête. Moi je ne suis plus, je suis devenu une roman. Je ne suis plus Moïto. Je suis une roman. Et quand tu dis roman, tu regardes, tu sens que oui, elle est une roman. L'humilité précède la gloire. Vous avez dérangé vos propres foyers. Vous avez attristé vos enfants. Vous avez fait les choses pas bien. Au lieu de réparer, ce champion avance comme ça en première division, c'est faux. Tu es encore en bas. Tu es encore dans Wongo Sport, Manga Sport. Tu n'es pas dans les panthères. J'enlève les panthères, tu n'es pas dans les aigles.
L'autre équipe, c'est les aigles. Tu n'es pas dans les aigles du ciel. Toi, tu es un pigeon, un touraco. Les touracos n'aiment pas ça. Il faut ramener de l'ordre dans vos maisons. Apprenez à vous humilier vis-à-vis de vos maris. Et les hommes qui ne parlent jamais avec leurs femmes. Des hommes robots. On fait le recrutement, vous ne partez pas. Vous voulez être des militaires vis-à-vis de vos femmes. Les bouches fermées, super clou. Pas de communication. Avant de parler de règlement, vous ne communiquez jamais sur les projets de mariage. Comme ça, c'est les païens. Il n'y a pas d'examen. Un homme qui ne sent pas le fardeau au cœur, de mettre les diamants avec sa femme, les deux plus ici. Il sait que le ciel, c'est une réalité. Mais il est là tranquille parce que c'est un païen. J'ai dit l'année là pour monter en première division. Il faut qu'on fasse la sélection. Tu as beaucoup chauffé les bancs. Tu as mis du temps ici longtemps. Répare la catholique. Répare là-bas. Au moins le prêtre, tu sais que tu bois. Les gens peuvent boire. Vous avez des copines. Vous devez confuler. Lui, ce qui se fait, c'est porter sa robe blanche. Il rentre là, il est sérieux. Il ne rit pas. Après, il commence à présenter la coupe. Que prenez cette coupe pour continuer à fumer, à boire. Amen. Rien. Aucune urgence. Il nous gêne comme un voleur. Mais les gens ici ne prennent jamais conscience que le message du temps de la fin, l'an de l'Odyssée, c'est le plus court. On a traversé. On est en train d'aller maintenant dans le temps d'emprunt. Noé était déjà dans l'arche. La porte était ouverte. On attendait que le fiel torturante. Mais la gazelle n'a pas encore profité. Mais que tu n'as pas profité. Mais moi, pense pareil. Parce que quoi? Ils s'en foutent de ça. Ils disent les chrétiens. Quels chrétiens? Frère, l'année là, vous allez prendre le pasteur de bizarre. Sauf que quand les choses vont se réaliser, tu vas me dire merci. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Pourquoi? Parce que moi, quand tu as la bague, tu as assuré ta femme. Et tu es dans ta belle famille, on te respecte. Parce que tu as tapé la poitrine. Ce n'est pas des voleurs de sœurs de autres. Tu prends, tu gardes. Fais un temps, là. Rien, pas de position. Rien. Même quand je ne priais pas, j'avais fiancé ma poupée, j'étais encore étudiant. Païen, je devais mon frère. Parce qu'il savait qu'il fallait sécuriser la vie d'autrui. Au moins, quand tu marches là, on te respecte. Mais est-ce qu'on vous respecte? On me prend comme des voyous. Ça, je vous dis la vérité. Peut-être qu'il ne parle pas, mais il parle, il murmure. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donc si tu es un aigle, c'est le temps maintenant de faire la course à la grotte. Et je vais vous décourager que le médecin, d'ici décembre, il va encore surprendre les gens ici. Les derniers qui vont devenir les premiers. Il y a encore d'autres secrets ici qui vont surprendre les gens ici. Mais le ben 2026, le 31 décembre 2026, on change la constitution de l'église. Pour être modérateur, si tu n'es pas marié, tu t'assois. C'est là que on va commencer à élire un diable. Quand tu sais que tu es marié, c'est qu'ils sont mariés. Étudiez-moi la Bible. Un diable doit défendre la parole. Un diable, c'est un policier. C'est un conseiller spirituel. Donc si tu es marié, bûcher la Bible, on ne sait jamais. Les gars, depuis on n'a pas de diable. Pourquoi? Parce que quand on regarde, les gens ne disent pas. Les gens viennent seulement comme ça, comme des parachutistes. Alléluia. Oh, il est 20h. Je ne sais pas pourquoi leur rapport comme ça. C'est à cause de toi. Alléluia. Mais on va terminer avec la citation là et l'écriture là. Prends-moi l'écriture. Je me suis arrêté à chrétien tiers. Je vais continuer à lire. 1 Corinthiens 9.
verset 24 au verset 27. Oh Jésus. La vraie église, c'est ceux qui viennent le soir. Ce n'est pas les gens qui viennent dimanche. Dimanche, là, c'est autre chose. Tu as professé à marcher, et c'est un peu de regarder la période que tu as prophétisé. Oui, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. La Bible déclare: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, Tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, courent tous. Ceux qui vont à l'église vont tous. Oui, mais qu'un seul remporte le prix. mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Venez à l'église de manière à aller au ciel. Mais pas au ciel. C'est une question de vie ou de mort. On ne blague pas avec le salut. Par exemple, laquelle même quand tu as un problème avec ton frère, ta soeur, la colère est là, mais il y a comme une force qui rentre pour atténuer après, ça disparaît tranquille. Pourquoi? Parce que ton nouveau cœur n'est pas fait pour la colère. Oui. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Est-ce que vous écoutez? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et le combat spirituel également, c'est la même chose. Nous devons nous imposer dans la vie de prière, dans la vie de consécration, dans la vie de chaîne, dans la vie de l'écoute de la parole. Nous devons être fidèles. Oui. Et ils le feront pour obtenir une couronne. On le fait pourquoi? Pour obtenir Une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi non, je cours, non pas comme l'aventure. Je cours, je jeûne. Je viens à l'église, c'est pas pour l'aventure. Je viens à l'église parce que je suis conscient qu'il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Je viens à l'église pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quelle bouche? C'est pas les appareils. Plein. Non. La parole fait chair. Il faut que c'est un humain. Dieu dans la peau humaine qui va te parler. Il va te parler de la survie. Il va te parler de Toloma. Il va te parler de Makanda. Il va te parler de la mission. C'est Dieu de la chair humaine. Nous sommes un père ici. Père ne connaît pas Toloma. Père ne connaît pas Makanda. Père il parlait de choses passées. Mais il y a les Éphésiens qui vont actualiser le message. Peu importe l'endroit, quand ils prendront ce message, ils vont prêcher au temps présent. Oui, je frappe, non pas combattre l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ah, parce qu'on voit les autres qui viennent souvent, ils viennent se consacrer, on les prend comme peut-être des mamboules, mais c'est parce que vous ne connaissez pas. Quand papa a parlé, les enfants doivent obéir. Mais quels sont les enfants? Parfois, c'est une attrapeuse qui vient ici. Les autres, les attrapeuses sont dans leur maison. Mais elles viennent quand même attraper mon Dieu. Chacun de nous se consacrer dans sa position. Même chanter pour nos soeurs qui sont ici qui chantent. Vous devez commencer dans vos maisons. Vous consacrez comme l'homme de Dieu se consacre. On ne vient pas pour improviser. Quand il y a le jeûne, la consécration autre, avant de faire un service, dès que tu tiens le micro, tu sens l'émotion. Tu sens que tu dégages quelque chose. On ne vient pas improviser. Toute la journée, tu es dans le téléphone, à gauche, à droite, tu fais des mauvaises choses. Après, tu viens, tu te manques de qui? De quel yaya? Nous devons arrêter ça. Toute la journée, les vases ne brillent pas. Et comme ils sont habitués avec l'option, tu rentres là maintenant. Boum, 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 boum. Et ça, la dernière minute, depuis qu'on a commencé à chanter, on chante, le chant a déjà transpiré. Et que c'est comme le Dieu montre, ça va dire, je vais maintenant. Je ne sais pas si c'est pour montrer à le Dieu que moi, je suis dans les messages. Prochainement, si les justices étaient vraiment avisés, tu as vu l'heure.
Les esprits des prophètes sont soumis à qui? Tu peux même bloquer le message, ça reste là. Après le Dieu, tu peux donner. Mais quand les enseignements pas de la mémoire, le message, quand ça sort, ça reste dans la mémoire. Ça te donne la parole de connaissance. La prophétie, c'est quelque chose que lui possède, tu libères. Mais quelque chose que tu t'élèves ou tu amènes dehors là, ça c'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. Et ça agit avec la mémoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec la sélection parce qu'il faut qu'on a besoin des équipes des premières divisions. L'année là,